Les amis, on se retrouve encore cette fois-ci dans cette partie de vidéo où on va parler de modèle de template EJS ou bien on appelle ça encore un moteur de template EJS. D'abord, on va voir qu'est-ce qu'un moteur de template. Après, comment installer EJS que nous on va utiliser ici. Et après, comment créer des vues dynamiques avec EJS en les envoyant des données depuis le serveur. Vous voyez? Donc, on va très rapidement commencer. Ce que je veux que vous compreniez d'abord, vous allez constater que depuis que nous sommes en train d'évoluer jusqu'à présent, on a créé des vues. Mais vous allez constater que les vues qu'on a créées, ce sont des vues statiques. Vous voyez, quand on vient sur index.html, c'est statique, c'est rien que du code HTML purement statique. On ne peut pas rendre des données dynamiques. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas envoyer des données à nos pages depuis ici. Ça sera difficile. On avait tenté de faire ça au début lorsqu'on faisait du Node.js, mais on était obligé de lire nos fichiers sous forme de chaîne de caractères et puis d'essayer de maintenant de faire du replay sur tous ces trucs-là. Ça ne se fait pas. Vous voyez, non, ça ne se fait pas. Donc, il faut qu'on puisse être capable de récupérer des données depuis la base et puis d'envoyer ces données vers nos vues et que nos vues puissent afficher ces données-là, puissent contrôler ces données, conditionner ces données. Du coup, on a besoin d'un modèle, bien d'un moteur de template. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on appelle un moteur de template? Quand on vient ici, on demande ce qu'on appelle un moteur de template. Bon, d'abord, je vais vous expliquer de façon très simple. Un moteur de template, c'est quelque chose qui va nous permettre de développer des templates, c'est-à-dire quoi? Des vues, mais des vues très dynamiques. Ça veut dire quoi? Ils vont nous permettre, ils vont nous donner la possibilité d'écrire du code JavaScript à l'intérieur du code de notre code HTML. Directement à l'intérieur de notre code HTML. Et du coup, nous pouvons rendre maintenant nos pages dynamiques, c'est-à-dire que nous pouvons contrôler si une variable existe avant de l'afficher. Nous pouvons parcourir des tableaux à l'intérieur de notre page HTML pour pouvoir afficher des listes de produits, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça rend tout dynamique. C'est pourquoi on a besoin de moteurs de template. Et quand on demande les moteurs, la liste des moteurs de template, ça existe énormément de moteurs de template. Quand on vient ici, on tape liste de moteurs de template en Express. Ça existe énormément de moteurs de template. Ici, il y a plus de 10, ils ont cité ici. Il y a EJS qui a la tête, il y a Shade, il y a Ceci, Moustache, Milk, Handlebar. Vous voyez? Bon, les plus populaires, nous avons EJS, nous avons Moustache, nous avons Handlebar, nous avons Jade aussi, les plus populaires. Vous voyez? Donc, mais moi, j'ai choisi ici d'utiliser EJS. Peut-être sur la chaîne, après, on va essayer de faire d'autres projets avec, par exemple, Handlebar. Vous voyez, non? Donc, nous, maintenant, on va travailler avec EJS. On ira simplement, on tape ici EJS. Et puis, on ira sur les sites officiels. Donc, on vient sur ejs.co. Donc, on vient sur ça et nous sommes maintenant là sur le site principal de EJS. Et ici, nous allons voir les différents types de syntaxe, de balises qu'on peut utiliser pour pouvoir écrire nos codes et HTML à l'intérieur, nos codes JavaScript plutôt à l'intérieur de nos vues HTML. Donc, ils vont nous donner des syntaxes plutôt des balises ici. Donc, on clique sur Get Started, démarrage. Et d'abord, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'abord d'installer ça. Vous voyez, d'installer ça. Et du coup, on a vu comment il faut installer. Donc, on va installer ça en utilisant NPM. Donc, nous, on vient ici. On vient dans notre fichier ici. Ce que moi, je vais faire ici, je vais créer carrément un autre. Non, je n'ai pas besoin de faire ça. Je ferme tout ce qui est ici. Je ferme tout. Je ferme tout. Je ferme tout ici. Et nous, on va installer maintenant EJS dans notre projet qui est ici. Voilà. Donc, on vient ici. On coupe notre serveur ici en faisant CTRL-C. Et puis, on va installer maintenant EJS. Donc, npm install EJS. On lance ça. On attend que l'installation ne termine. Mais en attendant que l'installation ne termine, revenons ici dans notre code. Et si on finit d'installer ça, ce que nous intéresse ici, ça nous intéresse rapidement. Si vous allez voir, ici, nous sommes à l'intérieur du code HTML. Par exemple, c'est un exemple ça. Et vous allez voir, il y a même des conditions ici. If user, et puis on met du code dedans. Voilà, ici, c'est du JavaScript à l'intérieur du HTML. Et ici, ça ressemble à une syntaxe d'un objet, user.name. C'est du JavaScript, du pur JavaScript à l'intérieur du HTML. Voilà, vous voyez, non? Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est des tags. Des tags, c'est des balises. Et avec les significations des balises, ce sont ces balises qu'on va utiliser pour pouvoir écrire nos codes dynamiques. Vous voyez? Voilà, il y a chevron ouvrant pourcentage. Chevron ouvrant pourcentage, ils ont dit que c'est une balise qui nous permet d'écrire des contrôles. Voilà, non, d'écrire des contrôles à l'intérieur de notre vue. C'est-à-dire qu'on veut écrire des conditions, des boucles et autres. Donc, si on veut écrire purement du code JavaScript, qui soit des contrôles et non l'affichage, on va utiliser chevron ouvrant.
Et on va fermer ça, chevron fermant aussi. Voilà, non. Plant ending tag, ça permet de fermer une balise ici. Après, nous avons chevron ouvrant et pourcentage underscore. Vous voyez? Et ils expliquent ce que ça permet de faire. Vous voyez, non? Donc, ça permet l'échappement de white space. Vous voyez, non? Comme ceci, par exemple. Et il est où même? Comme ceci. Vous voyez? Ceci, tiret, underscore et chevron ouvrant, pourcentage, tiret. Vous voyez, non? Donc, ça permet d'afficher un texte sans échapper. Vous voyez, non? Sans échapper les caractères spéciaux de ce texte. Alors que chevron ouvrant, pourcentage égal, ça permet d'afficher une variable JavaScript tout en échappant du code HTML, en échappant des caractères spéciaux. C'est tout comme si en PHP on dit, comment on appelle, HTML special char, la fonction qu'on utilise pour pouvoir échapper des caractères spéciaux HTML. C'est exactement la même chose qu'il y a ici. Vous voyez, non? Donc, c'est ces genres de balises qu'on va utiliser maintenant pour pouvoir travailler. Et si on veut faire, on peut même faire des inclusions. Vous voyez, non? Donc, on va inclure d'autres fichiers, d'autres vues à l'intérieur de notre vue. Ça nous facilite la tâche. Donc, du coup, on peut développer l'entête quelque part, le footer quelque part. Et sur toutes nos pages maintenant, là, on va maintenant les prendre et les inclure maintenant à la tête et en bas de nos fichiers, de nos vues. Vous voyez, non? Donc, on peut faire ça en utilisant include. La fonction include, en passant maintenant le chemin de la vue. Et pour faire ça, on va utiliser cette balise qui fait l'affichage sans échappement. Sans pouvoir échapper du code HTML. Là, maintenant, chevron ouvrant underscore tiret. C'est tout. Vous voyez, non? Underscore tiret. Ou bien, on va chevron ouvrant pourcentage tiret plutôt. Et chevron ouvrant ici, pourcentage underscore qui va nous permettre ici d'écrire du contrôle, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, non? Donc, voilà, ce sont des balises qu'on va utiliser pour pouvoir travailler. Donc, ils expliquent ces balises ici, vous voyez, donc, avec des exemples qui sont ici. Donc, rapidement, nous va voir si notre installation est terminée. Ce n'est pas encore terminé. Mais quand même, on va commencer par travailler. Donc, une fois qu'on retourne en haut ici, une fois que vous avez installé ça, vous allez importer ça pour pouvoir travailler avec ça. Donc, c'est ce que nous, on va faire ça. On va importer ça et travailler rapidement. Donc, je viens ici. Je vais attendre que ça, là, ça ne termine avant de commencer. L'installation est terminée ici. Donc, on va commencer par utiliser ça. Donc, je viens sur app.js. Et je réduis ici complètement. Je vais réduire ça complètement. Je vais même fermer ça d'abord. Et qu'est-ce que vous allez faire ici? Juste ici, en bas ici, nous allons enregistrer, nous allons dire maintenant à Express.js, utilise EJS pour pouvoir traiter nos vues. Voilà, non, en tant que moteur de template, pour pouvoir traiter nos vues, c'est tout. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Ce qu'on va faire, on vient ici, vous mettez app.set. C'est tout. Et on va dire, on veut enregistrer quoi? Donc, on dit ici, on va commenter d'abord, on va dire enregistrement de notre vue. Donc, on vient ici, on met enregistrement de notre moteur EJS. Donc, on vient ici app7 et on tape ici View Engine. Ça veut dire quoi? Moteur de template. Et on va dire, il faut utiliser ici EJS. C'est tout. Donc, si vous faites ça directement, c'est tout comme si vous êtes en train de lui dire que oui, ici, nous voulons enregistrer un moteur de template qui est EJS. Vous voyez, non? Donc, c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire ça. View Engine. Une fois que vous avez fait ça, lui va reconnaître ça. Et nous allons venir ici, on va remplacer tous nos vues. L'extension de tous nos vues vont changer. Donc, ici, au lieu de index.html, ça va devenir index.ejs. C'est tout. Et si vous faites ça, il reconnaît que c'est du EJS. Vous voyez? Et vous faites ça pour tout. Je vais faire ça pour tout d'abord. Donc, on vient ici. On remplace nos vues par EJS. EJS. Et ici aussi, c'est EJS. N'oubliez pas, c'est du code HTML. Donc, il n'y a pas de souci à se faire là. Et quand je vais venir sur ceci, ce que j'aimerais faire, c'est quoi? Je vais envoyer des données à ceci et puisse afficher ça. Par exemple, je vais dire page d'accueil et ici, je vais envoyer dans paragraphe, je vais envoyer un nom. Voilà, non. Et je vais dire peut-être, je vais afficher le nom ici, c'est tout. Donc, pour envoyer des données à une vue, c'est très simple. Donc, on vient ici dans app.ceci. Pour rendre les vues, maintenant, on ne va plus utiliser sendFile. Voilà, non. On ne va plus utiliser sendFile pour pouvoir rendre les vues. Comme on utilise déjà EJS maintenant, tout ce qu'on va faire, on va utiliser response statut 200, on s'en fout, on sait ça. Donc, c'est toujours, on met simplement render. Donc, on appelle render, c'est tout.
render. On veut rendre maintenant une vie. Et non, on ne veut plus envoyer un fichier, mais plutôt on veut rendre une vie. Donc, vous remplacez ceci par render. Si vous n'utilisez pas le moteur de template Aegis ou bien un moteur de template, ça ne va pas marcher. Vous ne pouvez pas appeler render et ça va marcher. Mais du coup, comme vous avez déjà fait enregistrer le moteur de template Aegis sur notre application, vous pouvez appeler maintenant render. Et là, maintenant, vous n'avez pas besoin de path join, tous ces trucs-là. On n'a plus besoin de ça. Tout ce que nous, on va faire ici, on va dire, on veut rendre la vue qui s'appelle index. Index, c'est tout. La vue maintenant s'appelle index parce que ça se trouve maintenant dans le répertoire views. Ce répertoire, vous donnez ce nom, c'est views, ça va s'appeler. Voilà, non, vous mettez views. Si vous mettez autre chose, ça ne va pas fonctionner parce qu'il ne va pas reconnaître ça. Voilà, non. Donc, vous mettez views, le répertoire, vous mettez toutes les vues sur views dans le répertoire views. Après, vous pouvez mettre maintenant des sous-dossiers. Et si vous mettez des sous-dossiers, vous précisez ces sous-dossiers ici. C'est tout. Il n'y a pas de problème à se faire. Donc, du coup, je mets juste render ici, donc, et juste render ici. Si je fais ça, on va tester ça d'abord pour voir est-ce que ça va marcher. Voilà, non. Donc, tout ce que je vais faire, je viens ici et je relance ça pour voir est-ce que ça marche. Ok, on n'a pas encore. Il faut qu'on lance maintenant notre application. Donc, pour lancer ça, npm run start. On attend que ça ne termine. Donc, ça ne débarque. Donc, on a lancé ça. Et ici, maintenant, on va voir. On va réactualiser pour voir est-ce que ça s'affiche. Et paf, ça s'affiche. C'est tout. Parfaitement. Vous voyez, non? Donc, j'ai juste mis ici quoi? J'ai juste mis ici app7 view engine. Et je dis, je vais enregistrer sur mon application AJS. C'est tout. Et après ça, tout ce que je vais faire ici, c'est remplacer SendFile par render. C'est tout. Et ici, maintenant, moi, je vais lui passer une information. Je peux lui passer maintenant des données, alors qu'ici, ce n'était pas possible. Donc, avec notre moteur de template, maintenant, on peut passer des données ici. Donc, tout ce que je vais faire, c'est venir ici et de mettre ici. Je vais passer, par exemple, name. Donc, je passe un objet name avec la valeur, par exemple, RonaSdev. C'est tout. Et je peux venir ici maintenant, je peux le récupérer ici. Voilà. Je l'ai passé. J'ai passé ça à index. Ouais, j'ai mis juste index. Je m'en fous de trucs là, du chemin ici. Donc, je mets ici, ça revient très court. Et quand je viens ici maintenant, j'affiche ça. Donc, pour afficher ça, la balise qui permet d'afficher, quand on retourne ici, quand on retourne sur ici, on va trouver une balise qui permet, les différentes balises qui sont ici, la balise qui permet de faire le output, c'est cette balise-là. Output the value into template, qui permet d'afficher une valeur dans le template. Donc, c'est tout. Donc, moi, je vais venir ici, je le mets ici, chevron vent, pourcentage, et je mets égal. Et j'appelle maintenant le nom de la variable que je lui ai envoyée. Je l'ai nommé name. Je viens ici simplement, j'ai dit affiche-moi name. Et j'oublie pas de fermer ça. Pour fermer ça, la balise qui permet de faire la fermeture simple, c'est cette balise qui est ici, ça là. Plain ending tag, ça permet de dire la fin d'une tag, d'une balise. Et je ferme ça ici. Donc je mets pourcentage et je ferme ça. On va tester, on va voir si ça va afficher ça. Et quand j'actualise ça, voilà, j'ai RonaSdev qui est ici. Si je sens ça en Romeo, j'aurai ça. Et quand j'actualise ça, j'aurai Romeo. Et maintenant, ça rend des pages maintenant dynamiques. On n'a pas besoin de dire read file, de faire replace. Non, c'est propre là maintenant. Vous voyez, non? Donc, je fais exactement la même chose pour ceci, pour about. Donc, ici, je viens ici directement et je mets render. Render et je dis, je vais rendre la vue qui s'appelle, qui est dans view, mais qui se trouve directement à la racine de vue qui s'appelle about. C'est tout. About. Et si j'essaie d'aller sur about ici maintenant, voilà, ça s'affiche sans problème. Ce que je vais faire aussi, peut-être, c'est de créer une autre vue ici, un autre répertoire ici, un sous-dossier que je vais nommer produit. Voilà, et je mets toutes les vues du produit dedans. Donc ici, c'est simplement le formulaire. Donc, je le dépasse ici. Je le dépasse dedans. Donc, je le move dedans. Et voilà, lui se trouve ici. Donc, je reviens ici maintenant pour le rendre. Donc, je vais venir dans Router, Product Router. Et c'est ici que moi, je le rends. Donc, pour le rendre ici maintenant, je vais venir aussi ici. Statut 200. Je vais rendre cette vue. Donc, je mets ici Render. Et lui, maintenant, je ne peux pas mettre formulaire tout court.
parce que lui ne se retrouve pas à la racine de views, mais plutôt dans un sous-répertoire qui s'appelle produit. Donc, je suis obligé de mettre ici produit et de mettre slash maintenant et de mettre formulaire. J'estime que je l'ai bien écrit, c'est tout. Voilà, non, donc c'est comme ça, vous allez préciser les sous-répertoires, bien les sous-dossiers dedans, dans views. Mais tous ceux qui sont à la racine, je les appelle directement, sans contrainte. Et quand je viens ici, je vais sur produit, formulaire, et ça s'affiche parfaitement. Vous voyez, c'est comme ça, j'utilise ça. Mais l'intention de pouvoir utiliser aussi, ce n'est pas de raccourcir les choses, mais plutôt de lui passer des données, de rendre nos vies dynamiques. Et c'est ce qu'on va faire. D'abord, je reviens ici aussi. Je fais la même chose pour ceci. Donc, je rends la vue, cette vue-là. Donc, je mets render, je rends la vue 404. C'est tout. Et j'ai fait ça, tout est parfait. Et quand il vient ici, j'appuie n'importe quoi. Ici, bon, en tout cas, je mets n'importe quoi ici. Voilà, quand ça compte, c'est affiché et je retourne sur la page d'accueil. Voilà, donc ce que moi je vais faire ici maintenant, je vais créer peut-être un menu ici. Bon, je dis nav et je mets des liens dedans. Peu importe, je mets par exemple LI. Bon, je mets UL dedans. Je ne sais pas trop, hein. Je mets ça et dedans je mets LI pour mettre des liens. Voilà, ce lien, ça va me ramener sur. Bon, je vais dire, c'est la page d'accueil. Donc, ça me reste sur slash. Et je mets ici accueil. Pour que je ne tape pas la main chaque fois, quoi. Voilà. Et je vais dupliquer ça ici. Voilà. Donc, j'ai about ici. Je mets les adresses hein, et je dis à propos ici. Je mets les routes, les propres routes. Et ici, je vais sur produit S/formulaire. Et dit, je mets ici nouveau produit. Voilà, nouveau produit. Je le mets ici. Et ici, ça se termine ici. Donc, voilà. Voilà les trois vues que j'ai. Index, about, et puis nouveau produit formulaire qui est ici. C'est tout. Donc, voilà. J'ai tout et tout est parfait. Donc, ça peut me permettre maintenant, je peux le déplacer dans tout. Je vais le déplacer dans tout. Donc, je viens ici, je le déplace ici. D'abord, je vais me permettre de voir, est-ce que ça s'affiche ici? Voilà. Et ici, ça me ramène sur page d'accueil. Ici, ça me ramène sur à propos, qui est about. Et ici, ça me ramène sur ce bouton qui est ici. Là, je ne peux plus taper les choses à la main. Mais je vais mettre tout ceci sur toutes les pages. Donc, je viens ici, je le mets aussi sur about. Donc, en haut ici, je le mets. Voilà. Et aussi sur formulaire qui est en haut. Bon, formulaire, je n'ai pas besoin de faire ça. Parce que si je finis de faire la création, il se redit. Mais quand même, je vais le faire. Voilà. Donc, sur 404 aussi, je le fais aussi. Voilà, comme ça. Et tout est parfait. Voilà. Maintenant, quand je viens ici, j'essaie de faire ça accueil. Je suis ici à propos. Je suis sur about. Nouveau, je suis sur nouveau. Je peux retourner en accueil. Et là, maintenant, je peux naviguer maintenant. Voilà, sans souci, sans problème. Grâce à la gestion des routes, et tout est parfait. Vous voyez maintenant comment les choses sont très rapides et très bons. Donc, quand on va venir ici, quand vous regardez ici, d'ici jusqu'en haut, j'ai le même truc là. On regarde ici à ici, c'est la même chose qu'ici. Sur l'index aussi, c'est la même chose. Sur about aussi, c'est la même chose. Donc, au lieu de répéter du code, je peux venir ici. Je vais créer un sous-répertoire, bien sous-dossier que je vais nommer partial. Partial ici. Et dedans, je vais mettre maintenant du code. Je vais mettre la page header. Et j'y insert. Et dans header et j'y, je vais venir ici. Je vais couper d'ici à ici. Voilà. Et je vais le foutre dedans. Voilà. Je le fous dedans. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de venir ici maintenant. Et de l'inclure ici. C'est tout. Donc, je vais réduire maintenant le code de cette page. Je vais l'inclure. Pour l'inclure, simplement, on vient ici. On met pourcentage. On met tiret. Ça veut dire quoi? On va afficher sans échappement. Sans échapper. Donc, je mets tiret ici. Et je ferme ça d'abord. Pourcentage. Je ferme. Et là, maintenant, je vais utiliser include. Voilà. N'oubliez pas. Donc, c'est tiret qui est ici. Et quand on vient ici, tout se retrouve ici. Tout est expliqué sans problème ici.
voyez, tiret, output v, on escape value into template, c'est tout. Donc, on va afficher du HTML ici. Donc, on ne veut pas échapper. C'est tout comme si, quand vous mettez inclus, c'est comme si vous venez ici, vous venez dans Header et vous copiez tout ce qui est ici et vous l'affichez sur ceci. Donc, c'est comme un affichage aussi. Mais un affichage ne doit échapper parce qu'on ne veut pas échapper du code HTML qui est dedans. On ne veut pas échapper ça. C'est pourquoi j'ai utilisé tiret qui est ici. C'est tout. Non échappé. Et affichage non échappé. C'est tout. Et j'appelle maintenant include. J'appelle la fonction include et je mets maintenant ma vue dedans. Et ici, je dis d'aller sur partial, so, avec S, et d'afficher un header plutôt, la vue header qui est ici, c'est tout. Et si je le fais, je vais venir ici, je vais tester ça, je retourne sur la page d'accueil et je vais voir si ça marche. Et voilà, il me dit une erreur qui est ici. L'erreur, c'est quoi? No show file directory qui n'arrive pas à trouver le fichier partial, ça. Voilà, il a raison parce qu'il faut préciser que je vais commencer à partir d'ici, du dossier parent dans lequel je suis. Je commence à partir du dossier parent dans lequel je suis avant d'aller ici. Et si je fais ça, je réactualise parfaitement, ça marche. C'est tout. Ça marche. Et c'est ce que je fais. Je fais la même chose ici. Je viens ici. Je reprends ça. Et sur About, je fais la même chose. Je vis tout ce qui est ici. Je le fous ici. Voilà. Et je finis avec About. Je fais aussi Index About. Je fais ça aussi pour 404. C'est la même chose. Je vire ça et je mets ceci. Du coup, je ne répète plus du code. Vous voyez comment le moteur de template est bon à utiliser. Et JS est bon. Très bien même à utiliser. Et je viens ici, je fais comme ça. Et sur Formula aussi, je fais la même chose. Et là, maintenant, là, j'ai réduit énormément du temps et du code dans ce que je suis en train de faire. C'est tout. Je vais tester ça partout. Est-ce que ça marche? Partout. À propos, nouveau produit. Ici, maintenant, il y a un problème. Le problème, c'est que lui dit quoi? Pour notre file qui n'arrive pas à trouver file.partial ici. Voilà. Je vais venir d'abord. Je viens ici. À propos, est-ce que lui, il arrive à trouver? Oui, c'est bien. Lui, il trouve ici. OK. Mais nouveau produit, il n'arrive pas à trouver. Parce que sur nouveau produit, lui dit qu'il ne trouve pas le fichier tant qui est ici. OK, c'est pas mal. Parce que si nous sommes sur nouveau produit, maintenant, le schéma, ce n'est plus la même chose. Donc, si nous sommes sur formulaire, ce n'est plus comme ça, mais il faut aller d'un cran d'abord. Il faut monter depuis le produit pour revenir ici. Donc, il faut monter d'un cran pour ici. C'est tout. Donc, j'ai ces deux points ici. Et quand je réactualise, c'est parfait. Vous voyez, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Tout est bon. Voilà. Donc, vous voyez, je peux aussi faire la même chose hein, pour le footer. Donc, footer aussi, je peux venir ici. Je vais créer footer.ejs. Et voilà, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir ici, de prendre jusqu'à body qui est ici, de le prendre et de le mettre dans footer. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose dans footer ici. Mais s'il y avait grand-chose, c'est la même chose. C'est ce qu'on allait faire ça. Vous voyez, non? Donc, on ferme ça. On vient sur index maintenant. On vient, on prend ça. On vit tout ce qui est ici. On le remplace maintenant par ici, tout en mettant ceci, footer. Voilà. Je prends ça ici. Et je fais la même chose pour about. Voilà, ici. Et après about 404 aussi, je fais la même chose pour elle. Voilà. Et pour le produit du formulaire maintenant, je fais la même chose. Sauf que ici, le schéma n'est pas la même chose, mais plutôt deux points. Ce n'est pas le dossier courant, le dossier qui se trouve en haut, complètement en haut. Et si je fais ça, est-ce que ça marche? Parfait. Parfait, parfait. Tout est parfait. Voilà. Maintenant, on a vu maintenant comment faire inclusion, comment faire la séparation du code, comment écrire, comment faire l'affichage maintenant là d'une variable. Vous voyez? Donc avec name. Maintenant, on va voir comment faire du contrôle. Ce que j'aurais préféré, c'est de passer des données à notre page d'accueil, passer les produits. Donc, je vais venir ici. Et dans Get, qui est ici, au lieu de rendre juste une vie avec ceci, je ne vais pas faire ça. Je vais créer un tableau de produits. Voilà, donc je crée un tableau de produits ici avec S. Et c'est un tableau ici. Et ça sera une constante. Donc, constant. Voilà. Et dedans, maintenant, je vais lui passer maintenant un objet de produit. Donc, je viens ici. Je lui passe
ici, le produit, d'abord, il y a la désignation. Donc, j'ai désignation ici. Et cette désignation, je vais dire peut-être HP. Voilà. HP. Donc, je mets PC HP. Ici, virgule, je lui passe encore. Après la désignation, j'ai quoi même? Je suis sur le formulaire. J'ai la désignation, le prix. Donc, le prix ici, donc je mets ici price. 2 points et je mets 400 $ par exemple. Après le prix, j'ai quoi? J'ai le fournisseur. Donc, je mets ici fournisseur. 2 points ici, je vais dire HP Company. Donc, la société de HP. Company. Donc, après ça, j'ai besoin encore de quoi? De la description. Donc, côté description, je mets desk tout court. Et je tape un petit lorem quelque part ici. Donc, je viens ici, je mets lorem ipsum. Je mets lorem avec 20 mots. Je prends les 20 mots ici, je coupe ça et je viens ici. Je le fous dedans, dans la description ici. Donc, je le mets d'abord dans ceci et je le fous ici. Je pense que les 20 mots peut-être sont beaucoup. Donc, je vais utiliser un peu. Qui n'est pas trop comme ça. Et ceci maintenant, je vais dupliquer ça plusieurs fois. Donc, j'ai premier produit. Je vais avoir plusieurs produits. Donc, je viens ici. Je suppose que j'ai 4 produits comme ça, ou bien 3. Je m'en fous, hein. 4, 5, 6 comme ça. Je vais dire, j'aurai 5 produits, bien 6 produits comme ça. Voilà. Je ne trouve pas la description, mais je vais changer PC. Je vais mettre ici Asus. Le prix, c'est 600. Ici, je vais mettre Asus. Ceci, ici, PC, peut-être. Et c'est pas trop, hein. Ici, je vais mettre peut-être Mac. MacBook. Ici, je mets 1000. 1000 ici. Et je mets Apple ici. Rapidement, quoi. Donc, je vais fournir peut-être tout ce que je veux. En tout cas, je fournis des données ici, c'est tout. Je fournis des données ici. Je vais mettre 200, 350, 800. Lenovo. Je fais tout ce que je fais quand même. Donc, je mets les choses ici. Et ici, maintenant, je vais rendre maintenant produit. Et je mets produit. C'est tout. Donc, je crée une propriété produit et je lui passe produit. Mais avec du JavaScript, il faut être fainéant un peu. Donc, on peut faire comme ça. Il va comprendre. Donc, on lui rend ça. Donc, une fois qu'on l'a rendu ça, donc ceci, c'est un tableau qu'on a rendu maintenant là, à notre vue. On peut venir maintenant dans la vue ici. On peut commencer par afficher ça. Donc, on peut venir ici. On va dire, on va mettre maintenant du condition. Donc, on a dit, si on veut afficher juste du contrôle, on met pourcentage comme ça. C'est tout. On va dire if. Si on nous a passé produit avec S, alors on fait quelque chose. Donc, on vient ici. Et dedans, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Dedans, on va dire for. Donc, on va mettre ici produit. On va utiliser simplement map. Donc, la fonction map qui va permettre de boucler sur ça. Donc, on va prendre chaque produit maintenant minuscule et sans, en tout cas, au singulier plutôt. Dedans, maintenant, on va essayer maintenant d'afficher les choses. Voilà. Et sur chaque produit, maintenant, on affiche maintenant chaque produit. Donc, d'abord, je vais d'abord couper. Donc, on peut couper ici. On peut fermer la balise ici. Et ici, on va rouvrir la balise ici avant de fermer ça. Donc, on vient ici. On met pourcentage. Voilà. Donc, j'ai ouvert la balise ici. Je l'ai fermé ici. Je l'ai ouvert ici. Je l'ai fermé ici. Et au milieu ici, maintenant, je peux mettre maintenant du code HTML pur. Parce que si je mets du HTML, je mets
tout ce que je vais mettre à l'intérieur de ces balises seront considérés comme du code et JavaScript. Mais moi, je vais mettre du HTML. Donc, il faut que je ferme ça d'abord. Sinon, si je mets quelque chose ici, il va considérer ça comme du JavaScript. Voilà, non? Donc, ici, maintenant, moi, je peux commencer par travailler. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, je vais afficher d'abord une liste de produits. D'abord, tout ce que j'ai fait ici, je vais le mettre entre, tout ce qui est ici, je vais le mettre d'abord entre en tout cas un div. Le div, je vais l'appeler produit avec S. Je vais lui donner une classe produit avec S. Vous voyez? Et dedans, maintenant, je mets ceci. Et j'ai dit, s'il y a ça dedans, alors, je vais créer un autre div de type produit sans S. Donc, pour chaque quoi, produit item. Voilà, non, donc je peux mettre ici produit item. Comme ça. Voilà, produit item. Et dans produit item, maintenant, qu'est-ce que je fais pour produit item? Ici, je vais mettre juste du HTML accompagné du CSS, c'est tout. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Bon, je vais afficher d'abord peut-être le titre du produit. Donc, je mets ici H4 ici. Et dedans, je mets le titre du produit. Donc, pourcentage égal pour faire affichage, quoi. Et je dis produit point désignation. Voilà. Et je ferme ça. Voilà, comme ça. Donc, produit désignation. J'affiche chaque produit avec la désignation de ce produit-là. Je peux même afficher ça d'abord et regarder ce que ça donne. Voilà, vous voyez, non, j'ai PC, HP, PC, Azure, PC, tout ici. Vous voyez, propre. Donc, j'affiche ça comme ça. Donc, c'est une liste maintenant. J'ai dit, s'il y a de produits, maintenant là, alors il faut mapper sur chaque produit. Il faut boucler sur chaque produit. Et maintenant, je crée un produit item. Et dedans, je mets chaque produit. La désignation de chaque produit. Maintenant, après la désignation, j'aurai besoin de quoi et quoi? La désignation, il y a le prix du produit. Donc, je peux venir ici, en bas de la désignation, ici, je peux mettre une balise small ici et je mets le prix du produit. Donc, ici, je mets pourcentage, chevron ouvrant pourcentage égal et je mets maintenant là, produit.price. C'est tout. Et j'oublie pas de fermer ça avec pourcentage, chevron fermant et je mets ici $. C'est tout. Et quand je vais actualiser, vous allez voir, sur chaque produit, on a maintenant là son prix qui est en bas. $600, c'est $6, tout ce qui est là. Donc, après ça, je vais mettre quelque chose ici. Je vais essayer de mettre le fournisseur de produit ici. Donc, pour mettre le fournisseur de produit, qu'est-ce que je fais simplement ici? Bon, je mets aussi son fournisseur dans small. Ou bien, je mets $ ici. Je vais mettre d'abord le fournisseur avant de mettre le prix du produit. Donc, tout ce que je vais faire, c'est de venir ici, mettre chevron ouvrant pourcentage. Le pourcentage chevron fermant à l'intérieur de ça. Je vais mettre égal. Et je mets ici maintenant produit fournisseur. Voilà, produit fournisseur. Et ici, je vais mettre juste ça, 2 barres ici, pour faire la différence entre les deux. Donc, si je fais ça comme ça, voilà, j'ai le fournisseur et puis le prix du produit. Fournisseur, le prix du produit. Et ce qui va me rester maintenant, ça va rester maintenant la description du produit. Donc, je viens ici, je mets juste un div ici, bien un paragraphe. Et ce paragraphe-là, je vais le nommer desk ou bien tout ce que je veux là. Et dedans, j'affiche maintenant la description du produit. Le pourcentage égal et je mets produit desk. Je n'oublie pas de fermer ici. C'est tout. Et quand moi, je vais faire ça maintenant, voilà ce que j'obtiens. Voilà ce que j'obtiens. Vous voyez? Donc, sur en bas de chaque, à la fin de chaque item, je peux même mettre ici. Donc, je peux mettre à la fin, je peux mettre un HR ici pour essayer quand même d'avoir quelque chose. Voilà, chaque produit qui est ici. Donc, je peux mettre ici BR. Je ne vais pas mettre trop du style dedans pour pouvoir faire. Et voilà. Voilà, j'ai rendu tout maintenant dynamique. C'est tout. Vous voyez, c'est tout. Et du coup, quand j'essaie d'ajouter un nouveau produit ici maintenant en utilisant ce formulaire qui est ici, le formulaire qui est ici, j'ajoute un nouveau produit. L'idéal est que j'ajoute ce produit à la liste de produits que j'ai et directement je viens sur la page d'accueil et je l'affiche. C'est tout. Vous voyez, non? Et c'est tout. Tout est dynamique maintenant. Sans problème. Voilà comment vous pouvez utiliser EJS dans des vues pour rendre des vues dynamiques. Et moi, je vais m'arrêter là pour cette partie. Et dans la prochaine partie, on va voir maintenant vraiment le stockage des données avec la base de données. Voilà, non, j'espère que vous avez appris quelque chose ici.
quand même, dites ce que vous pensez de la vidéo dans la description de la vidéo, dans les commentaires plutôt. Voilà, dans les commentaires, dites ce que vous pensez de cette vidéo pour que ça nous aide à améliorer un peu les tutoriels, voilà, les formations. Donc, merci beaucoup. Si vous avez quand même apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager ça et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification. On est ensemble et je dis à la prochaine. Ciao.